Il faut que vous compreniez que le travail des cultes, il dégage en permanence les portes des éléments. Chaque culte a des vertus bien précises et bien particulières dans le monde auquel il correspond. Le culte du feu, par exemple, vous voyez, l'archange Michael nous disait que le culte du feu, il va maintenir un ciel d'intelligence pure en permanence au-dessus de la tête des Esséniens. C'est-à-dire, il n'y a aucun travail en lien avec le côté sombre, par exemple, vous voyez, ou de dégager des forces. Le culte du feu, c'est uniquement la pureté de prononcer les paroles les paroles des origines de Zoroastre, qui est un livre sacré, et aussi les paroles de l'archange Michael. Et en étant à genoux, vous voyez, le prêtre dans le culte du feu, c'est que à genoux. Le prêtre, il est à genoux devant un autel de pierre au centre duquel il y a une vasque avec de l'huile et une flamme, et c'est que l'offrande pour nourrir le feu. Aussi, disait l'archange, le feu de la conscience pure et claire en chaque Essénien. Donc vous comprenez, chaque culte va agir sur le corps de feu, le corps d'air, le corps d'eau, le corps de terre de chaque Essénien. Donc le pilier du feu, il va renforcer le corps de feu, c'est-à-dire la présence du feu divin, du feu de la conscience à l'intérieur de chaque Essénien. Le culte de l'air, vous voyez, avec ce que je vous ai dit, il va déjà être dans un travail. Vous voyez, l'air, c'est un monde qui est brassé, où il y a qui doit sans arrêt être renouvelé, qui doit être activé parce que c'est un monde où, comme avec l'eau, où sans arrêt des choses vont revenir, qu'il faut sans arrêt nettoyer, dégager. Et l'air, c'est un espace aussi qui doit être, qui est lié au principe de la coupe, qui doit être l'endroit où la coupe apparaît pour le feu, pour accueillir le feu divin. Et donc, cet espace, il doit être le lieu de la rencontre avec le monde divin. Donc, il doit être sans arrêt, c'est ce on appelle aussi les mondes spirituels, il doit être sans arrêt dégagé pour que l'air, c'est comme la terre de lumière aussi, c'est le lieu de la rencontre avec le divin. Donc, il doit être il doit pas être encombré, il doit être toujours dégagé, clair. C'est pour ça qu'il y a une séparation dans le culte de l'air, c'est un principe de séparation permanente du subtil de l'épais. Ensuite, le culte de l'eau, vous voyez, le pilier de l'eau, il va activer les 22 commandements de l'archange Gabriel, c'est-à-dire c'est lié à cette pyramide, vous voyez, qui relie la terre avec l'air et les mondes supérieurs, avec le feu. Donc il va être aussi dans un travail de maintenir l'eau pure, vous voyez, l'eau pure en la magnétisant avec les commandements de l'archange Gabriel, pour que ce soit comme des rappels, vous voyez, parce que les commandements de Gabriel, c'est comme des gardiens du monde de l'eau et de notre corps d'eau pour sans arrêt nous rappeler à l'ordre. Si vous regardez, c'est que des paroles qui nous protègent dans le monde de l'eau, qui mettent des gardiens, une vigilance dans le monde de l'eau. Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole. Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder. Toutes ces paroles, c'est des gardiens, c'est des protections dans le monde de l'eau. C'est les deux cultes, l'eau et l'air, où il y a vraiment un travail de dégagement, de purification, et la terre et le feu. Le feu va être complètement tourné vers le mystère du Père pour appeler un ciel clair d'intelligence pure, comme je vous disais, un ciel bleu dégagé d'intelligence, de sagesse au-dessus de la tête des Esséniens. Et le culte de la terre, c'est un travail, vous voyez, vraiment avec la mer. Vous avez, pareil que dans le feu d'ailleurs, ça se rejoint vraiment, la terre et le feu. Il y a un autel, une énorme pierre cubique au centre, avec une vasque aussi avec le feu, sauf qu'à la différence du culte du feu, vous avez 4 autres vasques dans les 4 coins de la grosse pierre qui sont liées aux 4 éléments. Et dans les 4 coins du temple, vous avez les représentations des 4 règnes, des minéraux, des végétaux, des animaux et des hommes. Et donc le pilier de la terre, il va activer les paroles d'un psaume d'Uriel, il va les répéter, il va les activer autour de la pierre cubique, qui est plus comme la représentation de l'homme avec ses 4 corps, et ensuite il va les activer comme une offrande pour les pierres, pour les plantes, pour les animaux, pour le règne humain. Donc c'est vraiment un travail qui est lié à la mer et qui va renforcer, maintenir vivant le lien de l'Essénien avec la mer, avec les règnes, avec la nature.